Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hello everybody and welcome back to my channel. Aujourd'hui nous sommes mercredi les gourmands et vous attendez tous avec impatience ma nouvelle recette. Aujourd'hui ça sera une tarte aux poireaux, potimarron et feta. Vous allez voir, c'est un véritable régal. Vous voulez savoir comment j'ai fait? Allez, c'est parti, on y va. Voici tous les ingrédients pour faire une bonne pâte à tarte. Évidemment, vous retrouverez tous les ingrédients en barre d'infos. Ma farine est mise dans un plat et je vais ajouter les 3 cuillères de parmesan. Je mélange le tout. Je vais incorporer le beurre en dés dans ma farine et ensuite je vais venir frotter la pâte entre les mains. Je continue donc à travailler ma pâte avec les mains jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé à la farine et qu'il n'y a plus de gros morceaux, que tout soit bien homogène. Une fois que j'ai bien fini, je vais pouvoir rajouter mon œuf, mélanger comme il faut l'œuf à la farine et au beurre. Et ensuite, je vais incorporer délicatement de l'eau. Je vais le faire en plusieurs fois. La pâte commence à prendre, on la roule en boule. Une fois que la boule est bien faite, on prend un film étirable et on va mettre la pâte à l'intérieur et on va la placer au frais pendant environ 30 minutes. En ce moment, sur le marché, on trouve de jeunes poireaux dont le vert est absolument tendre et que l'on peut facilement incorporer à nos recettes. Je vais donc les couper en petits morceaux. Je vais faire la même chose avec 2 belles échalotes. Puis je vais prendre une poêle assez haute avec un couvercle et je vais y ajouter de l'huile d'olive. Une fois que l'huile a chauffé, je vais pouvoir incorporer mes échalotes et mes morceaux de poireaux. Je mélange le tout pour bien incorporer échalotes et poireaux ensemble. Je mets le couvercle et je laisse cuire à feu doux pendant 8 minutes. Et bien sûr, j'irai de temps en temps mélanger un petit peu et voir où en est la cuisson. Un joli potimarron bio que j'ai pris sur le marché. Je vais bien le laver et je vais prélever environ 400 g que je vais râper avec la peau. Je prends un paquet de 200 g de feta que je coupe en morceaux. De la crème liquide, légère ou végétale ou entière, 2 œufs, du thym frais et du poivre. On commence par mettre les œufs dans le plat, puis ensuite on ajoute la crème liquide. On met du poivre comme on aime, puis on va égrener un petit peu de thym frais. Et on mélange le tout comme il faut avec un fouet pour que nous ayons une pâte bien homogène. On préchauffe son four à 190 degrés et on en profite pour laisser un petit like ou bien s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Un plat à tarte, notre pâte sortie du réfrigérateur, un morceau de papier sulfurisé et hop,
On fonce le moule. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à mettre les ingrédients. On va commencer par le mélange de poireaux et d'échalotes dont on va tapisser le fond. Puis on va venir mettre notre potimarron que l'on a râpé sur l'ensemble de la tarte. Ensuite, on va ajouter les morceaux de feta, la garniture liquide que l'on verse sur l'ensemble de la tarte délicatement. On peut parsemer de thym frais ou si vous aimez le piment, pourquoi pas des petits morceaux de piment hachés dessus. Chacun fait comme il veut et hop, c'est parti au four pendant environ 40 à 45 minutes. Voilà ce que ça donne. Donc mon goûteur professionnel va découper sa part. Alors je vais m'approcher pour voir de plus près cette magnifique part. D'habitude tu fais attention à ce que c'est bien chaud. Hein. J'imagine. La pâte est bien craquante. Oui, ça fume. On va attendre un peu pour pas se brûler. Oh, ça fait un bon mélange. Tu as le goût de poireau et de courge tout de suite. Tu as le fromage que tu sens après derrière. Non, ça fait un très bon mélange. C'est original et c'est bon. Très bon. Voilà les amis, c'est terminé. C'était un véritable régal comme mon goûteur professionnel vous l'a dit. Mais ne vous inquiétez pas, je l'ai aidé aussi. C'était vraiment excellent, un véritable délice. J'espère que cette recette vous a plu, que vous avez laissé un like, que vous vous êtes abonné et surtout que vous avez envie de la tester. On se retrouve mercredi prochain pour une autre vidéo. D'ici là, les gourmands, portez-vous bien, régalez-vous et à tout bientôt.